Eh bien, bonjour à vous tous, frères et sœurs. Nous sommes jeudi 19 janvier 2023. Il est 12h27. Bienvenue à tous sur les réseaux Facebook et YouTube de Paris. Tout est possible. Eh bien, ça va commencer dans quelques minutes. Et Si ton peuple sur qui est invoqué ton nom cherche ta face et s'humilie, s'il revient vers toi et demande pardon, tu guériras son pays. Nous fixons nos regards sur toi. Prenons de la hauteur sur tes ailes, abrités sous le manteau du roi, protégés par ta main éternelle. Toujours un refuge dans la détresse, nous ne craignons rien quand tremble la terre. Ton épouse s'attache à tes promesses, dans l'espérance elle porte ta lumière. Si ton peuple sur qui est invoqué ton nom cherche ta face et s'humilie, s'il revient vers toi et demande pardon, tu guériras son pays. Si le monde pleure et ne te connaît pas, nos larmes intercèdent pour lui. Dans l'angoisse et la peur, manifeste-toi comme un phare dans la nuit. Nous fixons nos regards sur toi, prenons de la hauteur sur tes ailes, abrités sous le manteau du roi, protégés par ta main éternelle. Toujours un refuge dans la détresse, nous ne craignons rien quand tremble la terre. Ton épouse s'attache à tes promesses, dans l'espérance elle porte ta lumière. Si ton peuple sur qui est invoqué ton nom. Eh oui, si ton peuple sur qui est invoqué ton nom s'humilie, prie et me cherche. Et c'est ce que nous faisons, frères et sœurs, pendant ce temps des 21 jours de jeûne et prière de Daniel. Vous avez eu raison de prendre la décision. Vous avez eu raison de rentrer dans cette obéissance. Vous avez eu raison de vous astreindre au jeûne et à la prière pour ceux qui l'ont désiré, en sachant, vous le savez très bien, que chacun adapte le jeûne et la prière à son rythme de travail, à son rythme familial et à son rythme ecclésial. Chacun. L'important, c'est que vous puissiez y participer, au moins, au minimum, l'écouter, mais le mieux,
Faites l'expérience, en tout cas, je le dis à plusieurs d'entre vous, faites l'expérience de jeûner plusieurs jours. Je vous rappelle que nous sommes dans un jeûne de Daniel, donc nous mangeons des fruits, des légumes, et voilà, nous mangeons des plats qui ne sont pas raffinés, mais suffisamment pour se nourrir. L'important, c'est que nous ayons faim de Dieu, et c'est là notre priorité pendant ces 3 semaines déjà. Nous sommes jeudi 19 janvier 2023, il est 12h32 sur le réseau Facebook et YouTube de Paris. Tout est possible. Bienvenue à chacun d'entre vous. Et nous ne sommes pas en grève de Dieu, nous. Non, nous sommes bien sûr dans cette communion pleine et entière. Bienvenue à chacun d'entre vous. Je vous fais quelques petites annonces avant de vous présenter mon invité, vous le savez, qui est Thierry Kopp, et on va passer un excellent moment ensemble. Alors, frères et sœurs, voilà, donc je vous mets ici, comme ça, vous le voyez. Donc, aujourd'hui, je reçois Thierry Kopp, qui est un homme surprenant, un homme d'onction, un homme avec une grâce prophétique, comme on dit, qui a une parole forte, et donc vous le verrez dans quelques secondes. Je vous rappelle qu'on se retrouve, pour ceux qui le désirent, le samedi 21 janvier 2023 à la communauté chrétienne du Point du Jour à Boulogne-Billancourt. Je rappelle que vous pouvez venir, même si vous n'y êtes pas inscrit pour des raisons qui vous appartiennent. Vous décidez au dernier moment, venez dans cette journée à part où nous allons faire une formation à la sanctification et à la libération. Pendant cette journée, je vous rappelle qu'elle est limitée à 150 personnes, donc il reste encore à peu près 25 places. Venez et on va prendre le temps pour prier pour chacun d'entre vous. Voilà, à la louange, nous aurons Xavier et toute son équipe. On va passer un moment formidable. Prenez le temps aussi de prendre soin de votre vie spirituelle. Je vous rappelle pour ceux qui sont à Strasbourg, dimanche prochain, je serai à l'église au temple Saint-Nicolas sur les quais Saint-Nicolas à Strasbourg. Donc voilà, pour 2 réunions, une à 18h et une autre à 20h. Donc, vous pouvez me rejoindre pour ceux qui sont autour de Strasbourg, vous pouvez venir. Je vous rappelle aussi que je serai à Vannes-Sulniac, guérir ensemble et en église avec Ensemble Grand Ouest, et nous allons passer un moment formidable ensemble. Venez dans les réseaux, bougez, et autant que c'est possible pour vous. Voilà. Je vous rappelle que normalement cet après-midi, il y a ce temps d'écoute de prière, mais malheureusement cet après-midi, ça ne peut pas avoir lieu parce que la personne qui s'en occupe ne peut pas être là. Donc, je vous avertis comme ça. Voilà, chacun fera, vous pouvez rappeler un autre moment. Mes frères et sœurs, merci d'être avec nous. Et je le mets ici à l'écran. Regardez comme il est beau. Merci à toi. Et voilà, vous l'avez à l'écran. Thierry Kopp, et je vois un bel aigle s'envoler derrière toi, donc ce magnifique paysage. Comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup Carlos. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous et de partager la parole de Dieu. C'est vrai, Carlos a dit que vous avez pris une bonne décision et c'est vraiment une bonne décision de prendre un temps, de le mettre à part pour le Seigneur. Voilà. C'est vrai, absolument. Et d'ailleurs, souvent, je dis aux gens, il ne faut pas attendre d'avoir une conviction de jeûner parce qu'on ne l'aura jamais, parce que le corps ne veut pas ça. Mais c'est l'esprit qui le veut, parce que vous allez nourrir votre esprit et votre âme, c'est important. Et quelque part, il y a une sorte de discipline à laquelle il faut s'astreindre. Et je rappelle que nous avons une discipline joyeuse, puisque nous sommes les premiers bénéficiaires spirituels dans l'esprit, l'âme et le corps tout entier. Bien entendu, certainement, tu vas nous en parler. Alors, aussi, Thierry, toi, on se connaît depuis de nombreuses années. Tu es déjà venu à l'école de guérison, tu es déjà venu à Gagnères, on s'est rencontrés plusieurs fois et nous avons des projets déjà presque communs qu'on peut presque dire sur 2020. Je sais que tu es un homme qui aime bien sûr sa parole, mais tu aimes la présence de Dieu. Il y a des choses qui sont de l'ordre presque du tactile, du tangible, parce que tu aimes cette proximité avec Dieu. Alors aussi, je sais que tu as écrit un livre, donc tu vas nous le mettre à l'écran dans quelques secondes. Voilà, marcher par l'esprit. Et je vous rappelle que on le redira tout à l'heure aussi, donc Thierry Kopp vient d'écrire un livre, Marcher par l'esprit, et on va vous mettre dans les commentaires, mais déjà tu peux nous le dire, c'est dans HM Transformation, dans ce site-là où on peut se procurer ce livre. Je vous rappelle, vous tous qui nous rejoignez sur les réseaux Facebook et YouTube, vous qui êtes derrière vos téléphones, vos tablettes, vos consoles de jeux pour les plus jeunes, mais vous qui êtes derrière vos télévisions, vous qui êtes sur YouTube, soyez bénis dans cette communion spirituelle forte que nous avons aujourd'hui. Je vous rappelle, pour ceux qui regardent en replay ou en différé, comme on dit en français, que Dieu, lui, est toujours présent
et il saura vous interpeller, même avec les décalages horaires, avec les décalages d'émissions. Avec Dieu, il n'y a pas de décalage. Alors déjà, vous pouvez marquer dans les commentaires, avec Dieu, il n'y a pas de décalage. Je vous rappelle que nous utilisons les commentaires comme un moyen de prière et de communication entre nous. Et vous voyez, je vais discuter bien sûr avec notre invité et de temps en temps, nous pourrons bien sûr vous faire participer. Alors bien sûr, je salue aussi nos frères et sœurs qui nous regardent de Belgique, Luxembourg et Suisse. Et on n'oublie pas ceux qui nous regardent du Québec et des îles Martinique et Guadeloupe. Et on circule de l'autre côté pour aller à La Réunion. Et je vois qu'il y a aussi des frères qui nous regardent de l'île Maurice et de Madagascar. Je serai avec vous au mois d'avril et au mois de mai pour les Réunionnais pour une prochaine fois. Soyez bénis. Et puis pour les Mauriciens, j'espère être avec vous en novembre ou en décembre. Ça va s'organiser. Alors, il n'y a pas de décalage avec Dieu, c'est super. Merci déjà ceux qui réagissent dans les commentaires. C'est super. Et tout à l'heure, je vais vous parler encore du livre de Thierry. Alors, Thierry, je prie pour toi, que le Seigneur te bénisse, qu'il t'inspire. Mais je pense que déjà, tu t'es préparé, te connaissant, tu es déjà dans les étriers, prêt à démarrer, à bénir le peuple de Dieu. Et je prie pour vous tous, frères et sœurs. Je prie pour le peuple Dieu, le peuple saint. Que le Seigneur vous donne un renouvellement de l'intelligence, de la compréhension des Saintes Écritures pour que dans ce temps à part de jeûne et de prière et de méditation et de lecture de la parole de Dieu, vous puissiez être puissamment fortifié, comme dit la parole de Dieu, dans votre être intérieur et que quelque chose se passe dans la compréhension spirituelle. C'est à toi, Thierry. Merci beaucoup, Carlos. Bonjour tout le monde et bonne année à tous. Je crois que ça va être une bonne année. Le Seigneur va encore nous bénir au-delà de nos espérances. Oui. Il y a quelques années, le Seigneur m'avait dit « Apprends mon peuple à marcher par l'Esprit » et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur un point particulier pour marcher par l'Esprit. Et je crois que quand on marche par l'Esprit, on réussit dans tout ce qu'on entreprend. Venez avec moi dans le psaume 1. Il est dit « Bénis l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Qui aimerait réussir tout ce qu'il fait? Je pense que vous êtes tous normaux et que tout le monde veut réussir dans tout ce qu'il fait. Oui, on va dire, moi, je veux réussir. Frères et sœurs, marquez-le dans les commentaires. Allez, soyez provocateurs puisque Thierry, il est avec nous. Oui, moi, je veux réussir. Marquez-le, c'est pas un orgueil, c'est une obéissance à la parole de Dieu. Vas-y, c'est à toi, Thierry. Amen. Alors, on voit déjà au départ, il y a marqué béni. Et la Bible dit que nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Mais nous le sommes, hein. Mais après, nous voulons voir la manifestation. Et la manifestation signifie rendre visible. Ça veut dire que ça doit être quelque chose de tangible. Nous sommes bénis de toute bénédiction, mais nous voulons voir cette bénédiction se matérialiser. Nous voulons voir cette bénédiction être tangible pour chacune de nos vies. Et j'aimerais partager avec vous une clé pour passer de la bénédiction à tout ce que l'on fait réussi. Et la clé, nous la trouvons dans le verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Waouh! Maintenant, vous allez me dire, mais jour et nuit, lire la parole de Dieu, c'est pas possible. Venez avec moi dans Josué 1, verset 8, et nous allons approfondir cela. Dans Josué chapitre 1, au verset 8. On te suit. Laisse aux gens 30 secondes pour qu'ils puissent aller le chercher, mais on t'écoute, vas-y. Ok. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et ici, à nouveau, nous voyons que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Le premier principe de la méditation, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, ça veut dire proclamer la parole de Dieu. Parlez-vous à vous-même. Les gens dans le monde disent qu'on est fou si on se parle à soi-même. Moi, je vous dis qu'on est fou si on ne se parle pas à soi-même. Moi, je me parle, hein, quand j'ai des combats dans les pensées, tout ça, je me dis non, je vais réussir, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Avec mon Dieu, je ferai des exploits. C'est vrai. Et 30 secondes, Thierry. Ce que tu viens de dire est primordial et essentiel. Se parler
parler à son âme, parler à son corps, parler à son esprit est essentiel. Et vraiment, je vais appuyer ce que tu dis et dire aux personnes qui nous écoutent, parlez-vous. Alors, dis-nous comment on doit se parler, Thierry. Voilà, la meilleure manière de se parler, c'est de dire la vérité. Et la vérité, bien sûr, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. Par exemple, si vous êtes malade, qu'est-ce que vous allez dire? Ça, c'est la réalité dans laquelle vous vivez. Mais la vérité, c'est que nous sommes guéris par ces meurtrissures. Et le principe, c'est que la vérité est toujours plus forte que la réalité. Et en proclamant la vérité dans notre réalité, la réalité va être changée, la réalité va être transformée, parce que la vérité, elle est puissante. Et la vérité a une capacité. Et la capacité de la vérité, c'est de nous rendre libres. De nous rendre libres de toutes les afflictions, de tout ce que l'ennemi essaie de faire dans notre vie. Donc notre rôle, c'est de marcher par la foi, de proclamer les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, parce que c'est ainsi que Dieu fonctionne. Et Dieu, comme nous avons été créés à son image, il aimerait que l'on fonctionne de la même manière que lui. On ne voit pas encore la guérison, mais on proclame la guérison parce que c'est la vérité. Et des fois, c'est un combat, parce que nous avons un combat à combattre qui est le bon combat. Et ce combat, c'est le combat de la foi. On appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Abraham, espérant contre toute espérance, il a quand même proclamé, il a appelé sa femme Sarah et sa femme Sarah l'appelait Abraham. Abraham signifie le père d'une multitude. Alors imaginez-vous, ils se promènent là en Israël tranquillement tous les deux, âgés, et sa femme elle l'appelle père d'une multitude. Et les gens ils devaient rire parce qu'il n'a pas d'enfant. Mais elle l'appelait les choses qui ne sont pas, elle l'appelait les promesses de Dieu. Écoutez-moi bien les amis, nous sommes le peuple des promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu sont oui et amen, et elles sont pour nous. Elles sont pour chacun de vous, chers auditeurs. Même si vous ne le voyez pas actuellement, proclamez les choses dans votre vie. Et c'est ça, méditer. Quand les Juifs lisent la parole, ils murmurent la parole devant eux. Pourquoi? Parce qu'ils la lisent avec les yeux, ils la proclament avec leur bouche, ils l'entendent avec les oreilles et ils plantent la parole dans leur cœur. Notre cœur, c'est comme un jardin et ce que nous y plantons, c'est ce qui va pousser. Et des fois, il est nécessaire de déraciner des choses dans nos cœurs en proclamant la vérité s'il y a des mensonges qui sont enfuis ou des forteresses ou des raisonnements qui sont contraires à la parole de Dieu. En proclamant la parole de Dieu, vous allez renverser ces forteresses, ces raisonnements et vous allez arracher, détruire, mais pour pouvoir planter quelque chose de nouveau, la parole de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec une semence. Et cette semence, c'est la parole de Dieu. Je répète cela. Oui, alors, oui, Thierry, la semence de la parole de Dieu, c'est essentiel, c'est vital. Et j'aime ce que tu dis, tout ce que Dieu fait, il le fait avec une semence. Tout ce que Dieu fait, le fait avec une semence. Et nous, on peut l'écrire dans les commentaires. Je veux cette semence. Je veux cette semence. Allez, continue Thierry, c'est à toi. Merci. Et quand on plante une semence, imaginez-vous un paysan, il plante une semence et tous les jours il passe devant. Ah, ça pousse pas, ça pousse pas. Non, une semence, il faut du temps. Et ce qui est important pour nous de comprendre, c'est que dans chaque semence, il y a une capacité. Et la capacité de la semence, c'est de produire ce qu'elle dit. Si Dieu dit tu es guéri, c'est une semence de guérison qui est semée. Et dans cette semence de guérison, il y a le potentiel de la guérison. Une semence, elle est là pour être multipliée. Dans une semence, par exemple, d'un sapin, il y a une forêt de sapins. Et ça, Christ est la semence. C'est celui qui a été semé dans la terre pour nous. Il est la semence. Et après, il a été semé dans nos cœurs. Et le but de Dieu, c'est que Christ grandisse en nous. Il faut que je diminue et que Christ grandisse. Et comment on peut contribuer à cela? Simplement en méditant la parole de Dieu. Méditer signifie aussi comme une vache. Vous savez, une vache, elle rumine. Elle prend les aliments, elle les fait descendre, elle les fait remonter, elle les fait descendre, elle les fait remonter. Et à travers ce processus, qu'est-ce qui se passe? Toutes les vitamines qu'il y a dans la nourriture qu'elle a ingurgitée vont pouvoir se développer et être libérées. Et avec la méditation de la parole de Dieu, qui est une semence, quand vous la méditez, tout le potentiel de la parole de Dieu, la vie de Dieu qui est contenue dans cette semence sera libérée dans votre vie et va vous changer et vous transformer. Magnifique. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on rumine cette parole, c'est ça que tu es en train de nous dire. Exactement. Par exemple, vous prenez un verset de manière pratique, je sais pas, je veux que tu sois guéri.
Par exemple, la Bible elle dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Vous commencez à méditer. Vous dites, OK, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie par ces meurtrissures que je sois guéri? Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne dans toutes choses. Il va nous enseigner. C'est son rôle. Maintenant, par exemple, si vous procurez mon livre qui s'appelle Marcher par l'Esprit et vous êtes chez vous à la maison et moi, je suis avec vous en train de boire un café et vous êtes en train de lire le livre et vous ne le comprenez pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pouvoir me demander, Thierry, mais qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, je vais pouvoir vous répondre. Et la Bible, c'est pareil. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. L'auteur est toujours avec vous et il pourra vous renseigner, il pourra vous enseigner, il pourra vous conduire dans toute la vérité qui vous rendra libre et qui vous fera prospérer à tous égards et qui vous fera réussir dans tout ce que vous entreprenez parce que Dieu veut que l'on réussisse. Ça, c'est vraiment un principe fondamental qui doit être dans notre vie. Armez-vous de la pensée, la même pensée que Christ avait parce que nous avons la pensée de Christ et la pensée de Christ, ce n'est pas une pensée d'échec, c'était une pensée de réussir dans tout ce qu'il entreprend. Et nous avons cette pensée de Christ. Tout ce que Dieu a créé, écoutez-moi bien, tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour que ça croisse et pour que ça multiplie. Et au début, pour comprendre la volonté de Dieu, il y a 3 domaines qui sont importants. Premièrement, lire la parole de Dieu dans le jardin d'Éden. Deuxièmement, dans la vie de Jésus. Et troisièmement, dans l'Apocalypse, on voit les 3 domaines de ce que Dieu veut. Est-ce que dans le jardin d'Éden, il y avait des manques? Est-ce que dans la vie de Jésus, il y avait des manques? Il n'y avait pas de manque. Et la Bible, elle dit que l'on prie que ce soit sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est que nous vivions le ciel sur la terre. Beaucoup de chrétiens veulent aller au ciel, mais Dieu veut que nous amenions le ciel sur la terre pour faire toute la différence. Et amener le ciel sur la terre, c'est vivre dans sa présence. Le plus important pour nous, c'est sa présence, parce que sa présence fait toute la différence. Rappelez-vous dans la parole de Dieu, quand il y avait l'arche de Dieu qui était à Obed-Édom, déjà, la première chose qui s'est passée, les idoles sont tombées. Quand Dieu vient dans notre vie et qu'il vit dans notre vie, les idoles tombent. Et après, la maison d'Obed-Édom prospérait. Elle prospérait. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'elle prospérait? Parce qu'il y avait la présence de Dieu. Quand nous méditons la présence de Dieu est manifeste dans notre vie. Et ça, c'est très important pour les temps qui viennent, parce que je crois qu'il y aura des temps difficiles. Et la parole de Dieu, c'est comme une encre pour notre âme. Et même dans les temps difficiles, Dieu va nous montrer comment prospérer, comment aller de l'avant et comment être plus que vainqueur par celui qui nous a aimés, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et Christ, c'est la parole qui a été faite chair. Alors que nos cœurs soient remplis de cette parole. La parole de Dieu est tellement, tellement importante. David disait, je ne pêche pas contre toi, car je serre ta parole dans mon cœur. Je médite ta parole. Et c'est vraiment un exercice que nous pouvons faire. Méditer, c'est réfléchir. Méditer, c'est pas étudier. Méditer, c'est réfléchir à la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit qui va nous donner des révélations. Attends, méditer, c'est réfléchir avec le Saint-Esprit. C'est ce que tu viens de dire. Oui. Méditer, c'est réfléchir avec le Saint-Esprit. Allez, on le marque dans les commentaires. Méditer, c'est réfléchir avec le Saint-Esprit. Mais on t'écoute, tu sais, hein, les gens sont... Il y a beaucoup de commentaires, vas-y. Oui. Et quand on médite, qu'est-ce qui se passe? Il y a une chose qui va se passer quand le Saint-Esprit nous parle. On reçoit quoi? On reçoit une révélation. Le mot révélation signifie apocalypsis. Apo signifie ôter et calypsis signifie le voile. Ça veut dire que d'un coup, il y a un voile qui est ôté et on commence à voir quelque chose qui était toujours là, mais on ne le voyait pas parce qu'on avait un voile. Et ça, c'est la révélation. Et la révélation, c'est bien, parce que la révélation, c'est le début de la transformation. Mais après... Attends, redis ce dernier truc-là. Oui, la révélation, c'est le début de la transformation. Mais c'est pas fini. C'est le début de la transformation. Mais c'est pas fini. Une révélation qui n'est pas mise en pratique ne sert à rien. Donc, on a la révélation. Après, il faut mettre l'application de cette révélation, c'est-à-dire, comme le dit ce verset, si tu obéis, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Avoir la révélation, c'est bien. Y obéir, c'est mieux. Donc, quand on reçoit une révélation, ça va amener, et qu'il y a une application, ça amène la transformation de nos vies. Et c'est là que l'on réussira dans tout ce que l'on entreprend. Et soyez assurés que c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Maintenant, vous allez me dire, mais il y a des échecs. C'est vrai, j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie. Mais il y a une différence entre un perdant et un gagnant.
Un perdant a des Ah, échecs, un gagnant a des échecs, mais le gagnant, il utilise les échecs comme un tremplin pour le succès. ouais. Mais tu sais, à vrai dire, là, tu es en train de nous débiter des choses, on n'a même pas le temps de tout écrire, hein, moi je veux dire. Trop- On voit que tu connais bien ton sujet et tu le. Alors, j'ai frères et sœurs, j'espère que vous vous régalez. Alors, je dis ça pour qu'il puisse reprendre sa respiration, mais nous aussi, on s'écoute et on se délecte dans ce temps de jeûne et prière, on se délecte spirituellement. Vas-y, c'est à toi, Thierry. Peut-être vous vous demandez, mais comment un échec peut-il être le tremplin du succès? Tout simplement selon l'attitude que vous avez. Premièrement, vous avez dans votre cœur profondément enfoui que Dieu veut votre succès. Donc, quand il y a un échec, il y a quelque chose qui doit être changé, il y a quelque chose qui doit être transformé. Et la clé, c'est d'apprendre de nos échecs. Apprenons de nos échecs. Qu'est-ce que j'ai fait de faux afin de ne plus reproduire les mêmes erreurs que nous avons faites et d'apprendre de nos échecs, et ça sera la clé du succès. Comme j'ai dit, j'ai eu des échecs dans ma vie, mais ces échecs étaient un tremplin pour le succès. Je vais vous raconter une histoire qui va vous aider à mieux comprendre ce que j'essaie de vous partager. Un jour, il y a un homme, il avait un âne, et il aimait cet âne. Et cet âne est tombé dans un trou. Cet âne est tombé dans un trou. Ah, il est là, il dit, mais je peux pas l'abattre, ça me fait trop mal au cœur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une pelle et il commence à l'ensevelir. Et au bout de 30 minutes, il entend « i-en, i-en ». L'âne était à côté de lui. Ce qui devait le tuer l'a aidé à sortir de la situation dans laquelle il était. Tout ce qui est contre nous, toute arme forgée contre nous sera sans effet. Tout ce que l'ennemi fait contre nous, si nous avons la bonne attitude, ça va nous amener à la bonne altitude, et ça nous aidera à vivre en plus que vainqueur. Regardez, un jour, pendant que je méditais justement sur l'histoire de David et de Goliath, Goliath avait une épée à la main. Et il a dit, je vais te tuer, je vais te couper la tête, et ainsi de suite. Et David dit, non, c'est moi qui vais te couper la tête. Mais David n'avait pas d'arme. Et on voit à la fin du combat que David a coupé la tête à Goliath. Qu'est-ce que David a fait? David a utilisé l'arme que l'ennemi avait contre lui. Et c'est ce que Dieu veut. Tout ce que l'ennemi fera contre nous, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu si on a la bonne attitude. Mais Oui, encore, le point important dont j'ai déjà parlé, qu'a fait David? Il a parlé, il a prophétisé. Il a dit non, non, je vais te couper la tête. Vous voyez? Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons proclamer les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Et quand nous proclamons, qu'est-ce qui se passe? Proclamer signifie dire la même chose que Dieu dit. Je répète cela. ah oui, Proclamer parce ou que ça, il faut le confesser, redire. Vas-y. Proclamer, c'est le mot grec confesser. confesser signifie dire la même chose que Dieu dit. Maintenant, écoutez bien. Quand Ouais, vous parlez, quand vous mettez la main devant votre bouche, qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez un souffle. Donc, quand vous parlez, il y a le souffle de Dieu qui est en nous, le rouar, avec la parole de Dieu ensemble, et ça va créer les choses. On va appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Et c'est un combat. Des fois, ça ne se réalise pas tout de suite. Je me rappelle un jour, je suis monté sur une échelle, je suis tombé. Pendant 6 mois, je sortais du lit en mettant les mains par terre et je sortais. Et je proclamais chaque jour, par ces meurtrissures, je suis guéri. Merci Seigneur pour la guérison. Ça a duré 6 mois. Mais maintenant, vous voyez, il n'y a plus rien du tout. Dieu m'a guéri. Par la foi qui est agissante. La foi, ça ne doit pas juste être des paroles, il faut aussi agir en fonction de ce que l'on dit et ouais. croire. Si tu crois dans ton cœur et que tu ne doutes pas dans ton cœur, si tu dis à cette montagne de se jeter dans la mer, tu le verras se réaliser. Amen. Amen. Alors je vous Et- encourage vraiment, médite ce livre de la loi, qu'il ne quitte pas ta bouche, parle ta parole, proclame la parole, encourage les frères et les sœurs, parle la parole de Dieu avec les frères, entretenez-vous par des cantiques, par des psaumes, par la parole de Dieu. Ne méditez pas, parce que des bonnes choses, des bonnes choses sortent de notre source, comme le dit l'apôtre Jacques. Et vous allez voir que votre vie va se transformer petit à petit, parce que des fois, les gens, ils veulent arriver au sommet, mais avant d'arriver au sommet, il y a plusieurs étapes. Et Dieu nous conduit toujours étape par étape. En même temps, il forme notre caractère pour pouvoir gérer la bénédiction. Parce que la bénédiction
des fois, elle peut nous détruire. J'ai vu des ministères qui sont montés très vite, mais leur caractère n'avait pas suivi, et ils sont montés très vite, mais ils sont aussi descendus très vite parce qu'ils n'ont pas laissé Dieu les former. Le potier veut nous former dans ces temps parce que la gloire de Dieu va venir sur cette terre comme elle n'a jamais été vue. Mais Dieu cherche des personnes qui pourront être porteurs de sa gloire, c'est-à-dire porteurs de sa présence. Et c'est pour ça que nous sommes dans un temps d'épurement, nous sommes dans un temps où Dieu nous travaille et le jeûne contribue. Le jeûne, c'est un turbo, c'est un désherbant pour notre cœur. C'est pour ça que je vous encourage vraiment, c'est très bien ce que tu fais, Carlos, et c'est très bien ce que vous faites. Vous êtes en train de Merci. désherber vos cœurs pour pouvoir le remplacer, les choses mauvaises qui Tu sont viens là de par la placer ça, parole on de Dieu. désherbe nos cœurs. À vrai dire, tu as un rythme très soutenu, hein. Mais là, tu viens de lâcher un petit truc. On désherbe nos cœurs. C'est ce que tu viens de dire, hein. Mais je Oui, l'avais jamais entendu, ça, hein. C'est pas souvent que tu le dis, ça, hein. non. Désherber son cœur. Frères et sœurs, on va désherber les mauvaises herbes de nos cœurs. On n'en veut pas de notre âme. On va désherber. Pendant ce temps de jeûne, de prière, de méditation, on désherbe. Et vous avez compris, frères et sœurs, que cette méditation de la parole de Dieu, elle est très intense ce midi avec Mm. Thierry Cobb qui a un taux de débit surprenant, mais on absorbe et on écoute. Vas-y, c'est à toi. Il nous reste encore quelques minutes. Vas-y. OK. Et justement, ce travail, c'est ce que Dieu est en train de préparer. Dieu est en train de préparer son épouse. Et elle sera pure, sans rides et sans tache. Elle sera glorieuse, cette épouse. Et je crois que la gloire de Dieu va recouvrir la terre comme l'eau recouvre le fond des mers. Et Dieu cherche des gens qui aiment sa présence. Dieu cherche des gens qui aiment son esprit. Dieu cherche des gens qui aiment sa parole. Et un dernier point que j'aimerais vraiment et que j'ai sur le cœur de partager avec vous, c'est qu'il y a un triangle de sûreté ou un triangle de sécurité. Et c'est important que nous soyons dans ce triangle. Ce triangle de sûreté ou de sécurité, c'est premièrement l'Église, les frères et les sœurs. Ayez des Oui, relations de cœur à cœur avec des frères et des sœurs. Le deuxième oui. point de ce triangle, c'est la parole de Dieu. Et le troisième point de ce triangle, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est un triangle parfait où nous sommes en sécurité. C'est vraiment des clés pour les temps difficiles dans lesquels nous allons Alors, entrer. donne-nous ce Et triangle, déjà. S'il te plaît, redonne le triangle. Je oui, marque en même temps. Vas-y. le triangle, c'est la parole de Dieu, Parole, c'est la après, communion fraternelle, c'est-à-dire co- l'Église, les frères et les communion sœurs, frate, l'église, d'accord? et Et notre communion avec le Saint-Esprit. communion Saint-Esprit. Frères et sœurs, parole de Dieu, communion fraternelle, l'église et la communion du Saint-Esprit. Voilà ce triangle de l'amour. Je te laisse continuer. Il est 59, donc on a encore un petit peu de temps. Et ça, c'est justement un triangle qui va nous protéger dans ces temps, parce que la Bible, elle dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, il y aura des fausses doctrines, il y aura toutes ces choses qui vont venir. C'est pour ça que c'est important qu'on soit fondé, enraciné dans l'amour et qu'on soit établi dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et le seul moyen pour reconnaître un mensonge, c'est de connaître la vérité. Je répète cela. Le seul Oui. moyen pour reconnaître un mensonge, c'est la vérité. Et la vérité, Waouh, c'est une personne et elle est la magnifique. même hier, aujourd'hui et pour toute éternité. Répète ça, s'il te plaît, pas parce que je t'embête, merci de ta bienveillance, Thierry, mais c'est essentiel. Comment on débusque le mensonge? Vas-y. Pour débusquer un mensonge ou pour reconnaître un mensonge, le seul moyen, c'est de connaître la vérité. Et la Amen. vérité, c'est important, c'est une personne. Parce qu'aujourd'hui, Oui, dans ce monde, chacun a sa petite vérité. Mais la ouais, seule vérité qui est éternelle, et le mot vérité, c'est le mot alithéa, qui vient du grec et qui signifie la vérité qui était dès l'origine, c'est-à-dire la vérité de Dieu. C'est la seule vérité. Et c'est une personne, c'est Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et pour toute éternité. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle est tellement importante. C'est pour ça il est important que nous la méditions, parce que la parole de Dieu soutient le monde. Et la parole de Dieu va vous soutenir, bien-aimés, dans les temps difficiles. Elle va vous oui. soutenir dans les épreuves. Elle va vous fortifier, elle va vous encourager, elle va vous nourrir. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Magnifique. Mais magnifique, mes frères et sœurs, mais quel plat avons-nous de résistance spirituelle aujourd'hui? Euh, Et tu voulais rajouter quelque chose, Thierry? Parce que, tu sais, Ouais, tu m'as vous tellement savez, surpris parce que tu as tellement une cadence que j'ai pas eu le temps à chaque fois, mais c'est super. On a passé un très bon moment. Vas-y, je te laisse merci. faire la conclusion
et tu pourras représenter le livre. Vas-y. Ok. En conclusion, j'aimerais dire, vous savez, aimer Jésus, c'est aimer sa parole. Moi, je suis un homme qui aime sa parole, je la lis, je la médite, je mange sa parole. Je suis un homme de la parole. Parce que, regardez, des fois, je vois surtout les prophètes ou des ministères prophétiques, des fois, ils prophétisent des choses qui peuvent être justes, mais des fois, des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la plus haute autorité. C'est là où Oui. nous devons être soumis. Et si quelqu'un prophétise quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, ce n'est pas de Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça, soyez remplis de cette parole de Dieu. Le prophète Jérémie, c'est un prophète, hein. Jérémie disait, j'ai dévoré tes paroles. Et je vous encourage à dévorer la parole. C'est une nourriture pour vous. Ça va vous fortifier. Ça va vous aider à pouvoir bien agir, à agir selon Dieu veut que vous agissiez afin de réussir dans tout ce que vous entreprenez. C'est la volonté de Dieu pour chacun de vous. Merci. Eh bien, écoutez, frères et sœurs, merci d'avoir été encore avec nous pendant cette journée du jeudi 19 janvier 2023. Il est 13h02 à Paris avec un petit degré. Mais nous nous sommes réchauffés autour de sa parole et comme tu nous les as encouragés, nous serrons la parole de Dieu afin de ne pas pécher contre lui. Et la vérité de Dieu, c'est Jésus, puisque c'est lui-même le Verbe incarné. Et voilà qu'il est révélé à tous les hommes. Et nous recevons cette lumière au milieu des ténèbres afin qu'elle resplendisse la liberté à laquelle nous sommes appelés et le salut. Et j'ai appris hier, donc ce vêtement de salut, le manteau de délivrance et bien sûr la joie au lieu des cendres. Frères et sœurs, je vous donne rendez-vous demain, vendredi, je serai accompagné de Éric Péchin, oui. Demain, je serai accompagné. Alors, c'est lui qui a d'ailleurs préfacé ton livre. Si tu veux bien remettre à l'écran, je vais te mettre à l'écran pour qu'on puisse bien te voir. Voilà, le livre Marcher par l'esprit de Thierry Kopp. Je remets pour ceux qui le veulent dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez, ceux qui le veulent, le commander à Transformation, enfin HM Transformation. Vous avez, ça défile sous l'écran ici. Merci Thierry d'être avec nous. En tout cas, c'est toujours une joie de te recevoir et on se dit, un jour on fera une petite soirée aussi parce que je sais il y a tous nos frères et sœurs qui des fois veulent nous rejoindre. Alors, quel est ton mot de la fin, comme on dit? Ok. Est-ce que je peux terminer par la prière, peut-être? C'est bon? Ben bien sûr, vas-y. Ok. Seigneur, je te remercie vraiment pour ta parole et je te remercie, Père, pour tous les bien-aimés. Et je prie vraiment, Père, que Oui, ton merci. esprit scelle ces paroles, que ces paroles soient scellées dans les cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Et que, Seigneur, c'est toi qui crées la faim et la soif, que tu crées en chacun de nous une faim et une soif de te connaître, toi le Oui, seul vrai Dieu, de te connaître intimement et d'avoir cette faim et cette soif de ta parole, parce que tu réponds à nos faims, à notre faim et à notre soif. Tu dis, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Alors Thierry, tu restes avec moi parce que je vais mettre un petit mot, une petite musique, mais on se retrouve juste après. Pour vous, frères et sœurs, je vous souhaite une excellente journée et bien sûr, pour terminer ce temps, regardez ce magnifique chant aussi. Et à bientôt. À demain. Écoutez encore 1 ou 2 minutes ce chant qui est très très beau. Toi qui ne sommeille ni ne dors, envoie ton esprit, souffle vent du nord, viens vent du midi, sur tout ce qui est mort, insuffle la vie. Viens parcourir notre terre, Esprit du Dieu vivant, fais fleurir le désert, souffle du couchant, comme une brise légère, ou comme un ouragan.
le vent